Quel autre mot qu'incroyable pour désigner la performance de Nico Hülkenberg ce dimanche à Silverstone. Baptiste, bonjour, on est là pour débriefer le Grand Prix de Grande-Bretagne. Comment est-ce que ça va, Baptiste? Nico Hülkenberg. Eh ben vas-y, tu vas remplacer Quentin sur les bruits un peu étranges au micro. Ouais, Nico Hülkenberg, on est obligé de commencer par ça et de ne parler presque que de lui. Nico Hülkenberg, 239 Grands Prix, hein, c'est ça? 239 Grands Prix. 239 départs. Ça et fait enfin 15 ans qu'il est en Formule 1 le poteau et c'est seulement son premier podium. C'est premier fou, quand même, podium en F1. Évidemment qu'il y a eu des pilotes qui n'en ont jamais eu de podium, mais la longévité du bonhomme et enfin décrocher le Saint Graal. J'ai envie de te dire le Saint Graal. Je sais pas comment t'étais, mais moi j'étais comme un fou devant mon. Ah franchement, devant je peux ma te dire, télé. j'avais un, c'est dingue hein, parce que je veux dire, j'ai pas spécialement d'attache avec ce pilote. Enfin, Ouais. j'aime bien, il est sympa, mais bon, je suis pas spécialement supporter de Nico Hülkenberg. Et pourtant, quand il a franchi la ligne d'arrivée hier à la 3e place, franchement, j'avais un sourire, mais jusqu'aux oreilles, comme si c'était un pilote français qui passait la ligne, quoi. Toutes J'étais les émotions super qui content remontaient. pour lui. Ouais. Je repensais à toutes ces années de carrière dans des voitures du midfield, parce qu'il a jamais vraiment eu une voiture pour se battre à la régulière pour des podiums ou des victoires, Nico Hülkenberg. Il a fait Force India, il a fait Renault, il a fait Sauber, mais il s'est jamais battu dans une Mercedes ou une Ferrari. Et là, c'est le voir franchir la ligne et enfin décrocher son premier podium en carrière, j'étais super content pour lui. Franchement, ça fait super plaisir de voir ça. Surtout quand tu regardes d'où il partait. Parce que C'est ça, 19e. il part de la dernière ligne. Ouais. Et ce podium, il est plus que mérité. Déjà, de par la saison qu'il produit, parce que c'est quand même son 4e top 10 consécutif depuis le Grand Prix d'Espagne à Ouais. Barcelone. Dans une Sauber, il a quand même une voiture. Voilà. Comme Qui je certes disais, va mieux, il a mais jamais qui est eu une voiture pour jouer les podiums, et encore moins cette année. Et franchement, hier, il fait une course phénoménale. Il part de la dernière ligne, il arrive à exécuter la stratégie parfaite avec son équipe. Parce que, bon, on va en reparler, mais la météo hier, c'était quand même quelque chose. Ah, mais ça a donné une course incroyable. Surtout la première moitié de course qui a été super passionnante à suivre. Ça s'est un peu calmé ensuite après la deuxième safety car. Mais ça a été incroyable. Vraiment, C'est ça ça. allait dans tous les sens. Et puis, surtout, le plus important, il n'a effectué aucune erreur en piste. Non, Il oui, a- c'est il ça. a gardé sa Sauber dans les limites de la piste. Il a su mettre en température ses gommes. Il a su faire les dépassements au bon endroit, au bon moment, notamment celui sur Lance Stroll pour la 3e place. Non, franchement, c'était magnifique et il mérite largement ce podium. Il mérite d'avoir toute la lumière sur lui après ce Grand Prix phénoménal qu'on a eu hier. Ouais, contrairement à ce qui s'était passé en 2019 à Hockenheim, où il a cette possibilité, cette chance de décrocher enfin son premier podium avec Renault, premier podium en carrière, et puis il fait cette erreur qu'il l'envoie en dehors de la piste, et puis derrière, terminé, quoi. Il s'était fait un lyncher, si je dis pas de bêtises, puis on l'avait collé. C'est la vie de boule. Ouais, et on l'avait L'ancien collé. directeur de Renault à l'époque, qu'il avait. C'est d'ailleurs ce qui avait un petit peu scellé son sort et finalement scellé le retour d'Esteban Ocon en 2020 chez Renault. Au détriment de Nico Hülkenberg, c'est notamment cette course, ce Grand Prix d'Allemagne qui Ouais, parce que tu as l'impression de voir. Enfin, est fini dans le mur pour ce qui lui l'Allemand. était tombé sur la tête, c'était le pilote qui pouvait pas gérer la pression et qui n'arrivait pas à être décisif quand il devait l'être et qui n'arrivait pas à saisir les opportunités. Donc, forcément, quand tu as. Et en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, bon, comment en vouloir véritablement à Cyril Abitboul, parce que on se disait tous à peu près la même chose, mais on se disait mais c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Il n'avait pas réussi à ce Grand Prix d'Allemagne en 2019. Même moi, honnêtement, j'y croyais plus. Franchement, je me disais mais il ne fera jamais son podium. Oui, puis Et quand finalement, c'est tu as une arrivé écurie qui a. Bon, ils ont tous certaines ambitions, mais quand tu as un projet qui est entre guillemets naissant, parce qu'ils étaient sur le retour, tu as besoin de ces pilotes qui arrivent quand il le faut à aller chercher un petit peu plus que ce que la monoplace peut. être au bon endroit, au peut bon avoir. moment. C'est ça. Et tu voyais que Nico n'était peut-être pas ce pilote-là. Et pourtant, il a toujours répondu présent, en fait, dans le sens où il a toujours dépanné, on va dire ça comme ça. C'est un peu le super sub de la Formule 1. Ouais. Il était pilote de réserve de Racing Point, qui est devenu ensuite Aston Martin. C'est lui qui a remplacé au pied levé Perez quand il avait le Covid. Ensuite, Sébastien Vettel. Et il a toujours il a délivré des super performances. Ouais, il a su s'adapter très rapidement. Là, mais même encore ce week-end, parce que FP1, c'est pas lui qui l'a fait. La FP1, il laisse sa monoplace. Il Absolument. arrive. Je crois que c'est Laurent Dupin qui a fait un tweet dessus. Il arrive en retard le jeudi. Puis il fait pas la FP1. Il se qualifie 19e. Encore une fois, sur la ligne de départ, il est tout au fond. T'as que les pilotes qui sont sortis de la voie des stands qui étaient derrière lui. Et derrière, bam, podium. Moi, je t'avoue que quand je le voyais derrière Stroll, je me suis dit, non. S'il y avait un pilote entre les deux à choisir qui allait avoir ce podium, je me disais, putain, c'est peut-être Stroll qui sous la pluie est déjà très doué et qui va peut-être avoir ce brin de chance avec lui. Je voyais pas Hülkenberg tenir en fait jusqu'à la fin du Grand Prix. Ah, moi, je t'avoue, j'ai quand même réussi à l'anticiper, on va dire, plus ou moins tôt dans ce Grand Prix. Après la succession de safety cars qu'on a eu dans les 20 premiers tours.
quand la dernière safety car s'efface et que je vois Hülkenberg est 5ème à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, je me suis dit, ah, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si c'était le jour J? Et en même temps, j'avais pas trop envie de m'enflammer parce que il a déjà eu tellement de possibilités de faire des podiums et sans succès malheureusement jusqu'à présent que je m'étais dit bon, on va attendre parce que déjà il restait encore 30 tours donc la course était loin d'être terminée, surtout avec les conditions dantesques auxquelles les pilotes ont dû faire face. Il y avait le jeu de l'écurie, de la stratégie qui pouvait, même sans que lui fasse une erreur, c'est ça qui pouvait aussi le plomber. C'est ça. Et puis on a eu Verstappen qui est parti en tête à queue, donc il a gagné une place pour être 4ème. Et je me suis dit, bon, allez, Stroll, normalement, c'est quand même pas le pilote le plus coriace de la grille. Normalement, s'il a un petit peu de vitesse, il va pouvoir aller le chercher. Ah, mais justement, je m'attendais à voir une erreur de Nico, justement. Encore une fois, mais moi aussi, j'en avais très peur. Je l'espérais pas, mais j'avais très peur du coup qu'il fasse une boulette ou qu'on le rappelle au stand alors qu'il n'en était pas question. Enfin. Au jeu du duel, dans ma tête, Stroll pour moi était au-dessus. Déjà, il était devant. Et puis je me disais, il a peut-être plus l'habitude sous la pluie en plus de performer. C'est vrai que Stroll sous la pluie, c'est comme Ayrton Senna Regen. Hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Il est quand même assez bon. Lui et Pierre Gasly notamment, parce que Pierre Gasly, c'est pas la première fois qu'on le voit performer à ce niveau-là sous la pluie. Et fin de course, j'allais dire un peu plus compliqué pour l'Alpine, mais finalement non, parce que le soleil revient, mais il arrive quand même à choper cette 6ème place justement sur Stroll dans le tout dernier tour. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Nico, j'avais peur et je voulais pas y croire. Vraiment, je crois que avant quand Hamilton boxe à 10 tours avant l'arrivée pour chausser les slicks, avant ça en fait je m'étais pas trop posé la question de me dire Nico il va l'avoir son podium. Surtout qu'Hamilton revenait avant son arrêt au stand, revenait sur Hülkenberg. Toute la course il s'est retrouvé juste derrière lui. Il aurait pu éventuellement l'avoir. Et c'est vrai que quand il boxe, il y a l'écart en fait qui avait finalement grandi entre les deux et c'est là que j'ai réalisé, je fais mais attends il va l'avoir potentiellement son podium, mais avant ça c'était même pas envisageable dans ma tête dans le sens où je te dis pour moi Nico allait craquer donc ça allait pas fonctionner ou Hamilton allait revenir. Pour une fois il a pas craqué, il a fait son podium. Et je suis trop heureux, je suis trop content vraiment quand tu vois les dernières images sur les 9 Grands Prix. Putain. C'est hallucinant. Il avait un sourire, il était comme un gamin et j'étais en mode putain mais frère j'ai envie d'être un gamin avec toi là, j'ai envie d'être content. Surtout encore une fois avec la voiture qu'il a cette saison, c'est phénoménal. Ah ouais, une kick sur le podium, je t'avoue que c'était pas dans mon bingo de la saison. Donc mais sauf quand tu vois que McLaren qui est la meilleure écurie cette saison avec la pire écurie finalement ou l'avant-dernière écurie du plateau sur le podium, c'est toujours des images assez hallucinantes mais qui font super plaisir quoi. Ouais, moi ce qui me faisait grave plaisir c'était les membres du staff de l'écurie, les ingénieurs qui étaient tous là, tous heureux. Je te dis, je te l'ai dit juste avant, mais j'avais vraiment l'impression que c'était encore plus heureux pour lui que Nico pour lui-même, tu vois ce que je veux dire. Il y avait une ferveur autour de ça. L'image qui m'a fait beaucoup rire, c'est Mercedes, l'équipe Mercedes qui amène le champagne pour Sauber parce qu'eux n'avaient pas de champagne de prêt pour qu'eux puissent fêter ça dans leur garage. C'est Mercedes qui a amené les bouteilles de champagne et j'ai trouvé ça hilarant quoi. Tu vois à quel point ils n'étaient pas préparés à obtenir un résultat comme celui-là. 15 points au championnat du monde, mais c'est beaucoup plus que ça, tu vois. 15 points, un podium, effectivement. Et c'est tout ce qui fait la beauté de la Formule 1, c'est de voir des petites écuries de temps en temps, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, dominer les grosses et monter sur le podium avec leurs moyens modestes. Franchement, c'est la rareté fabuleux. De ces moments qui les rend aussi très beaux. Et puis, Nico Hülkenberg, on parlait des arrêts au stand de Lewis Hamilton tout à l'heure, qui démarre du coup en intermédiaire, qui boxe assez tôt. Il fait partie de ces pilotes qui sont arrêtés relativement tôt, je crois même un tour avant la masse, en fait, la vague d'arrêt au stand. C'est peut-être lui même d'ailleurs qui la lance, là j'ai plus en tête, il s'arrête au 9e tour. C'est ça. Et puis, effectivement, il y a de nombreux pilotes qui s'arrêtent juste après lui, notamment le trio tête, Verstappen, Piastri et Norris. Et Hamilton aussi, Hamilton qui a terminé 4ème de cette course. Mais non, franchement, pareil, très bon call, très bien exécuté chez Sauber, parce qu'en début de Grand Prix, on a eu une poignée de pilotes, quelques pilotes qui ont tenté le pari des pneus slick, parce que le soleil était revenu sur le circuit, même s'il y avait encore quelques flaques. Tenter, et eux, de leur côté, chez Sauber, on est resté sur des pneus inter. Et on a chaussé les pneus slick uniquement en fin de course quand la piste s'asséchait. Et non, vraiment, tout était aligné hier. La stratégie d'écurie, le pilotage du pilote qui était fabuleux. Ouais, on a couvert à la fin. Alors, il y avait la météo, mais on a couvert la stratégie de Lewis Hamilton qui venait de rentrer pour chausser des softs. Il a passé les slicks. On s'arrête un tour plus tard pour Nico Hülkenberg. Et il n'y a pas de problème de c'est trop tôt, c'est trop tard. Ça s'est parfaitement joué. Ouais, on aurait pu quand même être inquiet pour Hülkenberg. Ah bien sûr. Quand on a vu Hamilton sortir les stands avec ses pneus soft à la fin du 41e tour, on s'est dit oui, ça va être très compliqué. Mais il la perd en fait au premier virage. Dès le 3e virage. Parce que mais c'est le premier virage après. Oui, pardon. Le virage numéro 3. Dès le premier virage après la sortie des stands, effectivement.
on se dit, oh là, ça va être compliqué, attention à la Oui, en fait, ça a offert une marge. Et ça s'est très bien passé pour lui. Ça a offert une marge justement peut-être à Nico, ce qui lui a permis de mettre ses pneus en température un petit peu plus tranquillement parce qu'il n'avait pas Hamilton qui était direct dans son diffuseur. Mais Et puis avec l'expérience. voilà, c'est pas un rookie, Nico. C'est Donc ça. non, c'est très 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 content pour lui qu'il ait pu gérer justement sur cette fin de course. Putain, j'étais juste trop heureux quoi, pour lui. D'ailleurs, tu parles de rookie, il fallait pas être un rookie hier. Oh Parce que, punaise, oh là là. oh mon dieu, mais C'est j'ai compliqué. envie de te dire, sur l'ensemble du week-end, être un rookie c'était pas top. Parce Ah que oui, c'est clair. Berman, qui est le seul rookie qui termine la course, il a pas eu un week-end non plus très facile. Ouais, hein. il s'est craché. C'était à la fin des essais libres, il qualifie. Des essais libres 3, je c'est crois. ça, hein. Ouais. Ah, il se crache d'une manière très violente. Hein, quand Dans même, les stands, ouais, dans parce les qu'il a stands. été pneus froids et entre les stands. il freine. Et puis hier, voilà, sur les 6 rookies, on en a 5 qui ont abandonné quand même. Dont notre français Isaac Hadjar, malheureusement, le pauvre, Ah, mais pauvre putain, Isaac. mais C'est on a le vu premier la. vrai abandon si tu comptes pas l'Australie Oui. en début de saison. Ah ouais. Bon, De toute façon, il avait ça- pas ça pris le devait bien départ arriver à du un Grand moment ou à un autre, mais c'est vrai que la visibilité des pilotes, ça, on peut en parler aussi. Parce que Quand on était quand tu regardes les caméras. la caméra embarquée d'Adjar, absolument, il on ne voit voit pas rien. Antonelli au moment de le Et percuter. même toi, en fait, tu te concentres et tu vois pas les feux d'Antonelli vraiment avant le dernier moment. Ah, il Donc, apparaît ouais. de nulle part. Comme Ils sont l'expliquait plusieurs à avoir Hadjar, failli se faire avoir comme ça. Là, c'est Hadjar qui a pris, mais ils sont plus. Les pilotes se plaignaient de ne rien voir. Déjà à la télé, tu voyais pas grand chose. Tu vois les projections quand d'eau tu qui vois étaient le assez. spray que font les voitures. C'était impressionnant. Quand Et t'es puis t'as derrière, Charles tu Leclerc, peux rien t'as vu, voir. qui prend une flaque d'eau à un moment et qui. Bah, il voit plus rien. Il est obligé de couper, Ouais. couper l'enchaînement de Ah, il a virages. complètement coupé Magos Beckett ses chapelles. Ouais, Ah ouais, effectivement. mais ouais, là, le pauvre Isaac Hadjar, en plus, il oblige Antonelli à abandonner parce qu'il détruit son diffuseur. Ouais. Donc là, t'as 2 rookies qui partent à ce moment-là, mais peut pas faire grand-chose, entre guillemets. Ouais, L'autre, c'est là où on voit que le pilotage en conditions de pluie, l'expérience compte beaucoup et c'est là où effectivement la voiture a beaucoup moins d'influence Ouais. que les capacités du pilote à ce moment-là et on l'a clairement vu hier. Mais là- Quand tu as 5 rookies qui abandonnent, c'est quand même pas anodin. Mais là, où j'ai un problème, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? C'est parce qu'il y a une safety car qui est déclenchée de manière un vrai. petit peu inopinée, comme on l'a eu au Brésil en fin de saison dernière. Parce que quand il y a personne qui a arrêté sur ce bas-côté, t'as aucun accident, t'as aucun drapeau jaune qui est déclenché, c'est safety car parce que les conditions ne sont pas assez praticables d'après la FIA. Donc on impose une safety car. Et si on se souvient bien, au Brésil en 2024, c'est cette safety car qui avait fait que Colapinto s'était planté dans le dernier virage parce que les pilotes ralentissent, les pneus refroidis, puis tu essaies de garder tes pneus en température et c'est là que tu peux faire une erreur. Donc quand la safety car sort, moi déjà j'avoue que je suis un peu saoulé parce que je me dis il n'y a pas matière à mettre une safety car à ce moment-là. Et puis au final, c'est cette dernière qui cause l'accident, j'ai envie de te dire indirectement, de Hadjar Antonelli, là où si tu avais laissé les pilotes courir, peut-être que ça se serait passé différemment. Ouais, absolument, c'est vrai. J'ai exactement pensé, moi aussi, à ce moment-là. C'était au 14e tour de course, quand la FIA a déclenché la voiture de sécurité. J'ai tout de suite pensé au Grand Prix du Brésil, effectivement, où il y avait des conditions dantesques. Et ça roulait très bien, mais la FIA avait déclenché la safety car. Et ensuite, tu l'as dit, effectivement, Colapinto s'était craché. Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, oh là là, déjà que les conditions ne sont pas idéales, si en plus, il roule ralenti avec des pneus très difficiles à mettre en température, ça va être un drame. Et bon, on a eu du coup effectivement malheureusement Isaac Hadjar et Antonelli qui ont terminé leur course prématurément. Après bon, c'est vrai que quand tu regardes à ce moment-là les caméras embarquées, même pas que les caméras embarquées, les caméras globales du circuit, tu voyais rien. À ce moment-là, il y avait juste avant le déclenchement de la safety car, t'as une super bataille entre Verstappen et Norris. Mais le problème c'est que tu vois Verstappen, mais en fait il y a tellement de spray, tellement de quantité d'eau dégagée par la voiture de Verstappen, tu ne voyais même pas Norris dans En les fait, rétros. là en plus, t'obliges tous les pilotes à se regrouper. Donc en fait, c'est plus dangereux dans le sens où quand tu es à vitesse, on va dire de course, tu as les projections d'eau, mais tu te concentres sur le pilote qui est devant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sans doute là, il y aurait eu un avec crash un dans les peloton- 3 tours suivants à cause de ces conditions-là, parce que là tu ne voyais plus rien. Et Norris, il aurait très bien pu satelliser Verstappen. Ah, mais après, c'est les pilotes. Encore une fois, là, le problème, je te dis, le souci que j'ai, c'est que c'est la FIA qui les met dans cette situation. Là où. Mais peut-être que les pilotes ont reporté que on ne voyait rien, les voitures ne C'est vrai qu'on pouvaient n'a pas pas se eu toutes suivre les parce radios. que peut-être qu'il y a 2 ou 3 pilotes qui se sont plaints à la radio, qui ont dit mais je vois même pas la voiture de devant. Ouais, mais on est devant habitué moi. à ça, finalement, que les pilotes se plaignent. Et pourtant, est-ce que la FIA les écoute? Non. Tu vois, les pilotes. Non mais sont bon, pas vu censés- que c'est pas la première fois qu'on est dans ce cas de figure où il déclenche une safety car pendant qu'il pleut très fort alors qu'il n'y a pas d'accident, Ouais. peut-être que c'est. Puis, je veux dire, Silverstone, on n'est pas sur un circuit qui est des plus dangereux, qui est des plus complexes, difficiles. Donc,
moi, ça reste un circuit exigeant pour les pilotes quand même. Oui, mais je veux dire, on n'est pas. Encore une fois, je reprends l'exemple du Brésil. Le Brésil est beaucoup plus difficile à manier, surtout en conditions de pluie, que Silverstone. Donc pour moi, je voyais pas l'intérêt de mettre une safety car maintenant. Bah, je me suis dit ça aussi. Après, et elle je nous a me suis dit, offert pas mal de franchement, spectacles cette safety car au Voilà, final. et puis s'il n'y avait pas eu la safety car, franchement, je pense qu'il y aurait eu un crash dans les 3 tours d'après. Parce qu'il y avait tellement de pluie, la pluie était tellement intense à ce moment-là, et donc il y avait Bah, tellement dans ce cas, d'eau tu, sur la tu piste. chausses aussi des maxi pluies, personne l'a fait. Oui, personne l'a fait parce qu'il y a eu cette safety car. Bah ouais, mais alors c'est un des discours possibles. Est-ce qu'ils auraient mis cette safety car exprès pour que les pilotes prennent tous le temps de s'arrêter pour mettre des maxi pluies? Bah, Peut-être, écoute, mais au final, personne ne l'a fait. Donc, Aussi bon. étonnant soit-il, voilà, ce que j'allais dire, c'est que personne ne s'est arrêté pendant cette safety car. Mais, ou alors, au pire, ils auraient mis un drapeau rouge. Mais finalement, je me dis, c'était peut-être pas une si mauvaise décision que ça de mettre cette safety car quand tu voyais que tu ne voyais tout simplement rien Ouais, sur ouais. la piste, quoi. J'entends. Moi, j'étais pas fan de la décision, mais je comprends ce que tu veux dire. Et puis surtout, cette deuxième safety car, elle a eu un impact assez conséquent sur le leader de la course à ce moment-là, Oscar Piastri, puisque sa deuxième relance, du coup, puisqu'il y avait une safety car avant ça, sa deuxième relance, lui, vaudra une pénalité de 10 secondes, hein, Baptiste. Absolument, ouais. Piastri dans la ligne droite, juste après Magos, Beckes et Chapelle, qui freine violemment. Il est en pleine ligne droite, il freine brusquement en pleine ligne droite et ça surprend Verstappen qui manque de le percuter, un petit peu comme ce fut le cas il y a quelques semaines au Canada avec George Russell. Verstappen qui a dépassé du coup Oscar Piastri sous voiture de sécurité, mais la FIA a été clémente avec le néerlandais dans le sens où elle a estimé que c'est Piastri, à juste titre je trouve, qui avait freiné trop brutalement et dans des conditions piégeuses, et en plus avec la pluie forcément, hein, je vous apprends rien, la distance de freinage Ouais. elle se rallonge, donc c'était compliqué pour Verstappen d'éviter Piastri à ce moment-là. C'est vrai que la caméra arrière, elle est impressionnante. Tu vois Piastri qui pile et le Et Verstappen, qui déboule de nulle oh part, là là. heureusement qu'il arrive à passer Qu'il sur la évite de droite de peu, ouais. l'Australien. Mais ouais, c'est logique. Et en plus, il aurait même pu prendre éventuellement plus de secondes de pénalité parce que non seulement il freine brusquement alors que Verstappen est derrière lui, et en plus de ça, il a réaccéléré avant le drapeau vert, Ouais, avant. Ouais. à la fin de la voiture de sécurité. Donc ça aurait pu lui valoir Et peut-être c'est pour 15 ça. ou 20 secondes. À un moment, j'attendais la décision de savoir s'il allait prendre 2 fois 10 secondes. C'est ce que j'ai cru Ouais, qu'il c'est allait ça. avoir à un moment. Parce que la direction de course nous a indiqué qu'il avait il a fait enfreint le règlement sous safety car, mais sans préciser pour quelle infraction il s'agissait. Et finalement, c'était donc pour le coup de frein sur Verstappen. Ça va devenir une habitude pour lui, hein, de se faire break tester par le leader de la course à chaque fois. C'était Russell avant, maintenant c'est Piastri. Mais jusqu'à que ça la finisse mal. pénalité est méritée quand même. Jusqu'à que ça finisse mal, ouais. Mais là où ça fait mal, surtout pour Piastri, c'est qu'il termine à 6 secondes de Lando Norris. Donc les 10 secondes qui lui coûtent la victoire finalement. Ouais, c'est 7 points de perdu, j'ai envie de dire, pour Oscar Piastri. C'est pas 18 points gagnés, c'est 7 points de perdu. Parce qu'il tenait cette course, il aurait pu s'envoler et gérer tranquillement son avance. Et malheureusement, il a eu cette manœuvre. Ouais, il a fait cadeau de la victoire à Norris. Manœuvre presque. illicite sur Verstappen, Ouais. qui fait qu'il offre la victoire sur un plateau à Norris. Surtout c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'avait pas besoin de ça, Piastri. Ouais, j'allais te dire, les McLaren avec leur gestion des pneumatiques, ils sont tellement avantagés déjà de base sous des conditions comme celle-ci, là où tu vois que entre guillemets le seul rival c'est Max Verstappen, galérait comme pas possible à maintenir sa voiture C'est ça. sur la piste. En fait, les deux McLaren, c'est ce qui s'est passé hein, d'ailleurs, mais s'échappaient et en fait faisaient la course l'une contre l'autre. Donc en fait, il avait même pas matière à essayer de piéger Max à cet endroit-là. Parce que. Exactement, parce que mais après, peut-être que ses ingénieurs auraient dû lui dire aussi, lui faire passer le message que Max galérait beaucoup. Je pense qu'il l'avait vu quand il en était plus, derrière il le lui. voyait parce que voilà. Piastri il dépasse Verstappen au 8e tour Mais pour s'emparer de la Piastri, tête. il n'avait pas besoin de faire ça à ce moment-là. Et il a mis une pilule à Verstappen dans la foulée. C'est-à-dire qu'avant le déclenchement de la première safety car, c'est au tour 12, il avait une dizaine de secondes d'avance sur Norris et Verstappen. Donc Ouais. il avait absolument pas besoin de faire cette manœuvre pour éventuellement piéger Verstappen ou quoi, parce qu'il l'aurait déposé à la relance. Et de toute façon, on l'a vu, puisqu'à la relance, Verstappen est parti en tête à queue et a grandement compromis sa course. Donc ouais, c'est un peu dommage peut-être. Un manque d'expérience encore pour Piastri. Bon, c'est que ça, quoi, sa 3e saison en F1. Donc ça reste un pilote relativement jeune. Il n'a pas encore énormément d'expérience. Qui se bat toujours pour un championnat du monde, parce Mais qui qu'il se bat il est pour un toujours en championnat tête du championnat du monde. Voilà, mais- c'est le genre d'erreur très dommage quand tu te bats pour le titre. Puis il y a eu sa radio en fin de course où il demande à ce que Ah oui. Norris le Ah, relaisse il manque pas passer de culot, pour le qu'il se... garçon. Hein. Ah bah putain, je pense que j'aurais été Norris dans la voiture, j'aurais explosé de rire, je pense, parce que
Lando Norris, pilote britannique à Silverstone, qui mène un Grand Prix. Oui. Et on demande de relaisser passer ton coéquipier parce que la pénalité serait injuste. Je pense que j'aurais rayonné de mon ingénieur parce que Ouais, et puis c'est il surtout n'y que les avait pénalités- aucun monde où il le laissait passer, quoi. Et les pénalités font partie du jeu, malheureusement, en Formule 1, c'est comme Oui, mais ça. on le c'est là où sait, il prenait ce sont les règles. c'est là où il citait son écurie. Il a dit si vous pensez. Oui, que et en la plus, il McLaren- veut mettre en porte-à-faux son équipe. Bah oui, il voulait dire ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est vous qui le dites, donc. Mettre le poids de cette responsabilité sur, Exactement. sur Ouais. l'écurie, alors que c'est lui, Donc tout de la seul, malice, comme un hein. grand, j'ai envie de dire, qui a fait cette faute-là. Ouais. Mais ouais, mais écoute, il a essayé, mais Ouais, mais ça n'a pas marché. ah oui, c'est pas une En même mauvaise temps, chose. c'est C'est vrai juste que- qu'il y avait aucun monde à mon sens où. Bon, à où Melbourne ça allait- éventuellement, et encore. Voilà. Mais là, à Silverstone, en Non, terrain ouais. conquis pour Norris, c'était impossible Là où Norris que avait Norris dit l'attende. qu'il échangerait toutes ses victoires précédentes contre une victoire ici à C'est clair. Silverstone. Donc c'était Jamais. certainement pas cette course-là Voilà. qu'il allait laisser passer. C'est sûr. Au final, ça fait nouvelle victoire pour Lando Norris qui se rapproche un petit peu plus d'Oscar Piastri au championnat du monde. Peut-être que tu veux nous faire un point là sur le classement justement des pilotes. Bah là, il y a plus que 8 points d'écart entre Piastri et Norris. Hein. Il y avait un certain gap à un moment donné, mais Norris a refait son retard. Donc Oscar Piastri est toujours leader du championnat avec 234 points, mais donc il n'a plus que 8 points d'avance sur Lando Norris avec 226 points. Verstappen est 3ème avec 165 points. Hein. Là, ça y est, je pense qu'on peut dire que c'est définitivement Ouais. cuit pour le titre pour Ouais. Max. On en avait parlé la semaine dernière, mais oui. Absolument. George Russell est 4ème avec 147 points, suivi par Charles Leclerc. Lewis Hamilton est 6ème. Et du côté de nos Français, Esteban Ocon est 10ème avec 23 points. Isaac Hadjar 11ème avec 21 points. Et Pierre Gasly est 13ème avec 19 points. Il n'y a que 2 pilotes qui n'ont pas encore marqué de points cette saison, Raphaël. À ton Deux avis pilotes alpines. Devine qui c'est. alpines. Ah ben voilà, tu vois, Voilà. tu Non, m'as mais même ça- pas laissé le temps de finir la non, question, mais tu savais déjà. Non, mais moi je veux plus parler d'eux. Donc on va expédier ça. Voilà, vous le savez, Colapinto, Douane, c'est les deux Voilà. pilotes qui n'ont pas marqué de points Colapinto, cette saison. Douane. Terminé. Contrairement à leur superbe coéquipier Pierre Gasly. Alors super, ouais. Bon là je fais un petit peu mon... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il porte clairement à bout de bras cette écurie. Ouais, et je ouais. pense que sans lui, Alpine serait encore à 0 points. Là. Mais là, Pierre Gasly, 6ème place à Silverstone Quelle course. hier. Quelle course de Pierre. Quand tu vois les essais catastrophiques qu'il a eu, Ah, il il a était eu un en week-end fonderie terrible. totale. Il arrive miraculeusement à placer sa voiture en Q3 et nous décroche cette superbe 6ème place. Franchement, c'est Qui va chercher magnifique. jusque dans le dernier tour. Hein. Gasly qui est souvent à l'aise dans ces conditions un petit peu Ouais. dantesques. On se rappelle de son podium à Zandvoort en 2023 où pareil, il part 10ème je crois ou 11ème sur la grille et il fait un super call. Il avait eu par rapport à la stratégie. à l'arrêt au stand, il s'arrêterait pile le bon tour. En fait. C'est ça, Juste et ce qui qu'il lui fallait. permet de prendre la 3ème place et ensuite de ne plus la lâcher. Non, franchement, ça fait plaisir pour le français, surtout que tu le voyais en interview, le body language parle beaucoup aussi pour les pilotes et on le voyait, il était complètement désabusé. Ah, mais de même l'écurie qu'il a, les radios, toutes les hein. péripéties, et même à la radio, En effectivement. FP1, c'est ce qu'il dit. Il fait, le gars, j'ai même pas besoin de parler. Quoi. L'ingénieur qui dit, ouais, on sait, ça marche pas. C'est Je ça, vois que t'es c'est pas ça. content. Bah, ouais. Et tu roules dans une, je vais le dire comme ça, mais tu roules dans une poubelle. T'en as ras-le-bol. Là, il fait meilleur résultat de la saison pour l'écurie, 6ème place. Il dépasse trop dans le dernier tour. Il s'est battu avec Max, Lewis Hamilton durant la course. Ouais, parce qu'il a, et Russell aussi, il a bien Et retenu Russell, ouais. Hamilton et Russell pendant longtemps. C'est agréable de. Et c'est le agréable de sourire voir ça. qu'il avait en sortie de cette course, il le disait, il est juste trop content de vivre des courses comme ça, justement. Là où la pluie, justement, resserre les performances entre les monoplaces, bah, le bonhomme, il s'éclate en fait. C'est là où on voit aussi le talent des pilotes. Et on sait que Gasly, c'est un excellent pilote. C'est peut-être un des 5-6 meilleurs pilotes de cette grille, j'ai envie de dire. Oula, 5-6 Et, pilotes. ça ah va. ouais, j'ai envie de le dire. Ouh, Non, franchement, ok. Gasly, quand même, c'est quand même un Je pilote serais pas aussi exceptionnel. catégorique que toi, mais ok. Ah bah, rappelle-toi de sa saison 2021 avec AlphaTauri quand même. Oui, Il était d'accord, mais- extraordinaire, le bonhomme. Donc, non, je pense que Gasly, intrinsèquement, c'est clairement l'un des meilleurs pilotes de cette grille. Et on le voit sur ce genre de course où c'est le pilote qui fait la différence. Il est très bosseur quand même. Franchement, je te le dis, tu mets quelqu'un d'autre dans cette Alpine, je suis pas sûr que Évidemment, ça fasse 6ème. Hein. c'est juste que de là à le placer parmi le premier quart de la grille, peut-être pas, mais oui, très 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 solide. L'expérience qu'il a maintenant fait qu'aussi il s'en sort bien mieux que par rapport à ses coéquipiers. Mais putain, quel plaisir de le voir performer comme ça. Une Alpine déjà dans les points, c'était exceptionnel. Aller chercher cette 6ème place, ça l'est encore plus. Non mais voilà, donc on espère que ce n'était pas qu'un coup d'éclat pour Alpine et que Oh, pourtant, ça y ressemble. ça y ressemble, mais espérons que ce ne soit pas le cas et qu'ils vont réussir enfin à enchaîner J'y crois pas du tout. au Grand Prix de Belgique dans 10 jours. J'y crois pas du tout. Bah écoute, on verra, mais en tout cas, bon, l'écurie malheureusement est toujours bonne dernière du classement constructeur. Ouais, hein, là où donc, là, t'as une belle kick Sauber qui fait un gros bond, je voilà, c'est ça. Donc ils ont 10 points de retard sur As qui est 9ème au classement constructeur. Mais ça peut redonner la niaque et Ah bien sûr, un élan de sourire à positivité, cette ça peut. Mais encore une fois, tu changeras pas la voiture qu'ils ont. Donc
Non, mais T'auras beau mettre toute la bonne volonté du monde. Mais, La tu, voiture mais est tu vois mauvaise. quand même que, indépendamment des conditions dantesques de la course d'hier, tu vois qu'ils ont quand même su trouver des bons réglages entre Ouais, les essais libres juste et la avant qualif, la, hein. juste avant la qualification, Parce parce que du qu'il coup, l'a hissé en Q3 la voiture, 9e ou 10e, je crois. Il mais est je sais pas si- 10e dixième. et par 8e suite aux pénalités de. Ouais, de- de de- Antonelli et Biermann. Voilà, absolument. Mais donc voilà, donc, et pour le coup, là, c'était pas une question de météo, c'était une question de réglage de voiture. Oui, Donc, peut-être qu'ils ils sont capables de rééditer cette performance, cette prouesse technique, si je peux dire ainsi, sur d'autres grands prix. on verra. Si jamais il y a des conditions similaires du côté de la Belgique, ce sera avec plaisir que je verrai Pierre Gasly s'en sortir comme il faut avec l'Alpine. C'est clair. Petit point sur le classement des constructeurs, juste avant qu'on conclue, du coup, Baptiste. Ouais, bien sûr, avec McLaren toujours en tête avec 460 points, suivi par Ferrari qui est deuxième avec 222 points, 12 points d'avance sur Mercedes qui est troisième, Red Bull est quatrième, Williams cinquième. Excellente performance de Sauber qui, grâce au podium de Nico Hülkenberg, gagne 3 places et se retrouve sixième avec 41 points. Racing Bulls et Aston Martin sont septième ex aequo avec 36 points. As est avant-dernier avec 29 points et donc Alpine dernière avec 19 points 10 points d'écart donc entre le 9e et le 10e. entre Alpine et As. Ça fait beaucoup. C'est le duel Ocon-Gasly à distance. Ça, c'est très bon. Non, mais pour de vrai, je trouve que ça fait beaucoup pour des. Bon, là, évidemment, tu as qui vient de marquer 10 points, mais pour un duel de fond de grille, enfin de fond de classement, c'est énorme 10 points. Oui, après, regarde, c'est les écuries, tu regardes, même les écuries de fond de grille, elles marquent quand même beaucoup de points cette saison. On s'est retrouvés, il y avait quelques années, on se retrouvait avec, je me souviens, Alfa Romeo AC Williams, qui a à L3 réunis, marqué à peine 15 ou 20 points dans la saison. Là, c'est pas du tout le cas, parce que tu vois, Alpine qui est bonne dernière a quasiment 20 points. Donc, ça peut vite varier d'un Grand Prix à un autre. Et certes, Alpine a 10 points de retard sur le 9e et 17 points pardon, sur Racing Bulls et Aston qui sont 7e ex aequo. Mais quand tu vois le nombre de points marqués par les petites écuries entre guillemets ou le midfield de cette saison, tu te dis que c'est pas perdu. Non, mais on espère que justement on aura de belles batailles jusqu'à la fin, mais je trouve quand même que 10 points, on reste quand même dans l'exceptionnel à chaque fois de marquer de gros points. Encore une fois, 10, je trouve que c'est beaucoup quand tu prends en compte que As va aussi marquer des points à l'avenir. On sait justement, c'est ce qu'on disait en début de saison, toutes les écuries peuvent marquer des points. Donc certes, Alpine va arriver à marquer des points, il n'y a aucun problème, surtout grâce à Gasly. Mais As, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué de les rattraper parce qu'eux aussi, ils vont marquer des points. C'est ça que je veux dire. Ouais, et après, j'ai envie de te dire, on n'est pas à l'abri d'un coup d'éclat. Rappelle-toi l'année dernière, Alpine qui était largué complet, qui était soit 9e, soit Ouais. 10e, qui score le double podium Bien sûr. à Interlagos avec Ocon et Gasly, Bien et sûr. qui passe de la 9e à la 6e place en un seul Grand Prix. Ça, c'était incroyable. Donc peut-être qu'ils nous referont le coup cette année, on verra. Eh ben, on verra. Mais je te dis encore une fois, moi, c'est plus pour Pierre Gasly que pour l'écurie, parce que l'écurie, beaucoup de mal. Eh ben, on se retrouvera d'ici, du coup, maintenant 10 jours, moins de 2 semaines, pardon, 13 jours, le Grand Prix de Belgique, et puis on verra ce qu'il en est. Le Grand Prix de Belgique, c'est pas Francorchamps. C'est bien, c'est que tu fais une très belle pub pour, pour le Grand Prix de Belgique. Tu sais évidemment. quoi ? Tu devrais t'occuper du marketing et de la communication. Bon, et ben on se retrouve, Baptiste. Peut-être qu'on retrouvera enfin Quentin dans ce podcast. Ouais. Peut-être qu'il sera de retour. Moi j'ai une question, est-ce qu'il aura réglé ses problèmes de couple d'ici là? Parce que là ça commence à faire un petit moment qu'il en a des problèmes. Hein. Ça fait Là, plusieurs ça fait semaines quoi, qu'il est ça fait un mois et enfermé, demi. enfermé dans l'appartement. Ouais, on va lancer une alerte enlèvement, je pense. Parce que là, Ça commence à m'inquiéter là, aussi. c'est compliqué. Hein. On va aller chercher Quentin et puis nous on se retrouvera dès qu'on l'aura retrouvé. Merci à vous d'avoir écouté Tu sais, ça. on va l'appeler en morse. Quentin, si tu nous entends, appuie 2 fois sur la lumière. J'espère qu'on pourra le retrouver quand même. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Lights Out. Merci beaucoup et à très bientôt. Je suis au bout du rouleau.